C'est en Bretagne, pays de contes et de légendes, dans le village de Locquirec, dans le Nord Finistère, que Bruno le Breton nous accueille. Spécialiste dans la préparation de poissons et de fruits de mer, Bruno le Breton nous fait découvrir une recette traditionnelle d'un mollusque marin méconnu, l'haliotide, aussi appelé ormeau. Étant donné que les ormeaux, ils sont très vivants, hein, donc nous sommes obligés de les ouvrir. Hein, voilà. Nous allons les dégager de la coquille. Voici. Donc ceci, on ne gardons pas parce que, en fait, c'est le fiel un peu pareil que les poulets. Hein. Il y a un morceau de fiel à l'intérieur, juste à côté du gésier. Hein. Donc nous ne gardons pas parce que c'est pas très long. Donc une fois qu'on les a pêchés, en fait, donc on les décortique. On les décortique, on tire la tête, hein, parce que là il y a la tête, hein, Donc juste là. On retire la tête. Juste là, il y a la tête là. Donc on va enlever la tête. Hein. Voilà. On va enlever la tête. Hein. Et on va les laisser, à peu près 12 heures, hein, tranquillement. Hein. Et demain matin, en fait, on va les frapper. Hein. On va les taper un petit peu et on va commencer à les préparer. Aujourd'hui, voilà, les ormeaux ont passé donc la nuit. La nuit tranquillement au frigo, donc ils se sont un tout petit peu attendris hein, par rapport à hier où ils étaient durs comme très très durs. Là c'est déjà un tout petit peu plus mou. Nous allons commencer par faire un fumet d'étrie hein, avec ce qui a été pêché hier. Donc nous avons une petite julienne de poireaux, de carottes, hein, du thym, du laurier, du romarin et de l'ail. On va faire revenir tous ces petits légumes dans une sauteuse. Donc là, tu mets du beurre à fondre. Du beurre à fondre et on va faire revenir en fait Du bon beurre de micelle breton. du bon beurre de micelle breton. Travaillons en Bretagne, nous travaillons que avec du bleu micelle. Pendant ce temps, le temps que le beurre il fond, on va prendre les étris et on va les écraser. Dans tous les étris. Voilà. Donc en fait, ça rend son jus et la chair. C'est pour que ça dégorge mieux. Pour que ça dégorge mieux et puis que tout la saveur de l'étrie soit dans le fumet en fait. D'accord. Bon là c'est des petites étries donc c'est très bien pour faire ce genre de produits. Sinon les grosses étries bien sûr il faut les manger. Ça c'est... C'est l'un des crabes les plus fins de goût. Pour moi oui c'est le plus fin. Après ça sera bien sûr l'araignée de mer et après le tourteau. Voilà. On laisse faire suer un tout petit peu.
Voilà. Donc là, la préparation, il y a quoi exactement? Là, il y a des carottes, hein, des oignons, du poireau et de l'ail. Voilà. Après, il y a à côté du thym, du laurier. Ça, on ne fait pas revenir en fait, le thym, le laurier et le romarin. Ça, c'est pour la fin? C'est pour la fin. Après, quand on aura mis notre vin blanc et qu'on aura mouillé avec de l'eau, on va rajouter ceci. Là, je vais mettre à revenir un tout petit peu du concentré de tomate. Hein. Voilà. Un petit peu de concentré de tomate. Que pareil, on peut revenir. Voilà. On refait revenir. Là, je vais mouiller avec du vin blanc. On laisse un tout petit peu réduire. On laisse un tout petit peu réduire. Je mouille avec de l'eau. À couvert, juste à couvert, pas plus. Parce qu'il faut quand même que c'est du goût. Voilà. On va les laisser cuire une petite vingtaine de minutes. Pendant ce temps, on a le temps de prendre nos ormeaux, en fait. Voilà. Prenez un linge, mettez l'ormeau à l'intérieur du linge, refermez, prenez un marteau et vous les tapez. Il faut que ça arrive comme ceci, à peu près. Voilà. Et pas trop non plus, parce que sinon après ça part en Charpie. en charpie, voilà. Voilà, comme ça. Ça c'est pour casser un peu la chair encore. Ouais, pour l'attendrir. Pour l'attendrir, hein, parce que sinon après à manger c'est un petit peu raide. D'accord. Donc quand vous avez fait tous vos ormeaux, prenez un couteau normal et vous les émincez. Voilà. Voilà. Et après, on va les passer à la poêle avec, prenez persillade, persil, ail. Vous faites une petite persillade. Voilà. Tac. Tac. C'est mieux de le faire au couteau la persillade. Hein. Parce que si on le fait avec un robot, le persil rejette tout son jus et en fait on a l'impression d'avoir de l'eau. Quand on va mettre le persil sur la persillade hein, sur l'ormeau, ça va rester en bloc. Alors que là, voilà, elle est fine. Et elle s'étale beaucoup mieux. Donc là, il faut que tu tapes toutes tes ormeaux, non? Je vais taper tous les ormeaux en fait. Hein. Voilà, Mhm. je vais commencer. Donc je vais taper tous les ormeaux. Bah, tout dépend. Parce que les ormeaux, c'est quand même assez consistant comme chair. Hein. Donc, et puis c'est lourd. Hein. Il y a des gens qui ont du mal quand même à le digérer, l'ormeau. Donc, déjà, quand vous avez deux beaux ormeaux comme ça, une petite entrée avant, Ouais. ça ira très bien. Ou alors les grands mangeurs. Hein. Ouais, c'est déjà deux beaux steaks, là. Ouais, voilà. Donc, nous allons faire des patates avec des patates à l'eau, pour que ça soit le plus nature possible. Parce que si on gâche le goût de l'ormeau avec des sauces, ben ça sert à rien d'avoir l'ormeau, vaut autant manger autre chose. Hein. Parce que ça a vraiment un goût très spécifique. Mais alors, des patates, c'est pour ça qu'on l'appelle la patate? Parce qu'on l'accompagne souvent de pommes de terre? Oui, tout le temps. Ben, la plupart du temps, c'est fait avec des pommes de terre. Moi, je fais une petite julienne de poireaux. Donc, j'avais un poireau. Donc, le poireau, je le coupe là. Je garde juste le blanc. Plus ceci, le vert, qui est parti dans le fumet, pétri. Et je prends des carottes que je coupe comme ceci. Comme ceci. Et après, je vais les couper comme ça. Voilà. D'accord. Et le poireau, je vais faire pareil. En fait. Je vais le prendre. Hop.
ça dans une petite sauteuse ou dans une poêle avec un peu de beurre. Vous le mettez dedans, vous laissez tranquillement jusqu'à que ça soit cuit. Donc une vingtaine de minutes plus tard. Bon. J'ai du mal à le mouliner. Hein. Donc on est obligé de rajouter un tout petit peu d'eau parce que c'est trop épais avec la chair, la carcasse. Donc ça devient très dur. Sinon c'est trop épais et pour la passer, il faut donc rajouter un petit peu d'eau. De toute façon, après on va la remettre à chauffer. Donc l'eau qu'on a rajoutée, le très peu d'eau qu'on a rajouté, va s'évaporer. Donc on aura toujours le même goût. Donc on va passer ça, comme ça. Voilà. On va laisser s'égoutter un tout petit peu. Et après, on prend une petite louche ou une cuillère, hein, et on va écraser tout ça pour que tout le jus qu'il y a dedans, voilà, coule. Voilà. Bien écrasé. Alors. Bien écrasé, voilà. On a sorti tout l'arôme de laiterie en la mixant là, bien. Et donc, maintenant, il faut la récupérer. Donc, jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Voilà. Voilà. On va vérifier l'assaisonnement. Si vous en faites vraiment beaucoup avec beaucoup d'étris, là on va la lier un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Donc avec un beurre manié. Donc c'est du beurre avec de la farine, du beurre en pommade. On pourrait mettre ça comme une soupe. Hein. Mais là on va la lier un petit peu pour faire un petit jus. Pas vraiment une sauce, avec quelque chose de très consistant, mais là plus léger. Pour aller avec la pomme de terre. Ceci comme beurre. Pas besoin de plus. Hein. Vous mettez de la farine. Là. Et vous mélangez. Tout simplement. La farine va s'incorporer dans le beurre. Un petit fouet. Voilà. Et on remue. Et là maintenant on va vérifier l'assaisonnement. Donc un petit peu de sel. Pas plus lié. Hein. Comme je vous disais, on ne fait pas une soupe, hein. On ne fait pas une sauce, on fait juste un jus de crustacé. Voilà. Là maintenant, il ne nous restera plus qu'à pouler les ormeaux. Donc, une grande poêle. Les ormeaux, on sera obligé de les faire en 2 fois. 3 fois. Ouais. Pour que ça soit bien, pour qu'ils soient bien saisis. Hein. D'accord. Pas mettre, on met pas un temps, on met vraiment petit pas petit pour que ça soit bien saisi et qu'ils prennent bien le goût de beurre. D'accord. Hein. Donc on met ça comme beurre. Ouais, on est en Bretagne, hein. Faut pas Voilà, oublier. il faut mettre un petit peu de beurre quand même. Hein.
Voilà. En fait, il faut que l'ormeau, que tous les lanières d'ormeau touchent la poêle. Faut pas qu'elle reste collée. Voilà, il ne faut pas qu'elle reste collée, il faut que tous, ils soient au contact de la poêle. Ça prend déjà une belle couleur là. Hein. Ouais, elle commence à devenir un petit peu marron, salé. Ouais. Voilà. Voilà, elle commence déjà à dorer là, tout doucement là. Et on va les faire. On va les faire sauter. Tu les fais sauter? Voilà, on les fait comme ceci. Comme les crêpes. Comme les crêpes. Donc voilà, ils sont cuits. Ça prend, en lanière comme ça prend 5 minutes maximum. Hein. Ah ouais. 5 minutes, pas plus. Après, la persillade qu'on a fait, on met la persillade. Voilà. On laisse pas trop longtemps la persillade non plus. Parce que sinon, l'ail prend un goût amer. Hein, et c'est pas bon. Bien sûr, on rajoute encore un petit peu de beurre. Voilà. Et on va pouvoir dresser. Donc on prend notre petite julienne de carottes et poireaux. Voilà. 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 Nos pommes de terre. Allô? Ceci. Et le petit jus sur la pomme de terre. Pas beaucoup. On mettra le reste dans une saucière. Voilà. Voici. Voilà. Bravo. Les ormeaux à la persillade et avec des patates à l'eau. Voilà. Le plat est terminé. Oh, pratiquement sur la Bretagne, beaucoup de gens font comme cette recette-là parce que c'est comme ça qu'on doit manger l'ormeau parce que sinon l'ormeau, comme je disais, il n'a plus de goût si on met de la sauce et de la sauce avec ça n'a plus de goût. C'est vraiment quelque chose de fantastique de manger l'ormeau. Donc il faut pas. Ouais, faut garder son goût. Voilà, il faut garder son goût. C'est pas la peine d'essayer de le faire à 36 000 façons. Le plus simple, c'est le meilleur. N'oubliez pas que la pêche des ormeaux reste interdite en scaphandrier, ainsi que sa vente. La consommation de ce mets fin se mérite. Et après quelques heures passées, au moment des grandes marées, dans une eau à 12 degrés, vous saurez l'apprécier.